Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée et Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. La prière du rosaire nous apporte souvent d'infimes grâces. On ne se rend pas compte, quand on médite, que notre imagination est comme guidée par l'Esprit Saint et nous aide à discerner et à découvrir des choses nouvelles chaque fois que nous les méditons avec Marie dans les pages de l'Évangile. Cela fait longtemps que le chapitre d'aujourd'hui, je le médite. Je ne sais trop pourquoi, l'appel de Philippe et de Nathanaël a quelque chose de surprenant. Nathanaël, c'est celui qui deviendra ensuite Barthélemy. Mais cet épisode est souvent incompris. Et je me suis rendu compte, en parlant avec d'autres chrétiens, qu'il est assez mal compris. Et qu'à travers la prière du chapelet, l'Esprit Saint m'a semblé donner une compréhension plus profonde. J'en avais une image tout à fait normale, tout à fait naturelle. Et quand je cherche à comprendre pourquoi je comprenais cette page d'évangile, c'est un souvenir d'un voyage que j'ai fait quand j'étais jeune, grâce à Dieu, en Terre Sainte. Nous traversions un quartier de Jérusalem, et là, sur le côté d'une maison, s'étaient placés 2 ou 3 pupitres, on pourrait même dire des tables, sur lesquelles, mais des tables surélevées. Et sur ces tables, il y avait des livres, et même, on pourrait dire, des rouleaux. Et devant ces tables, il y avait des hommes qui lisaient et étudiaient la parole de Dieu, puisque c'était effectivement des écrits, des saintes écritures et leurs commentaires dans la Bible qu'ils travaillaient. Or, au milieu de ces tables, il y en avait une où se trouvait un rabbi qui enseignait, et les autres étaient des élèves. Et au fur et à mesure que les uns ou les autres lisaient leurs textes, fusaient des questions au rabbi qui répondait. Et puis chacun continuait. Et c'est ainsi que se passait ce qui semblait être une leçon, où chacun, lisant les Écritures, demandait au maître de l'éclairer quand il ne comprenait pas quelque chose. Rendez-vous compte, c'est une belle image, c'est une belle anecdote d'une réalité qui m'a permis de comprendre cette page d'évangile. Car lorsque vous l'écouterez, cet évangile, vous comprendrez qu'il y a quelque chose de curieux dans le fait que Jésus, disant à Nathanaël « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai connu, je t'ai vu », et que Nathanaël réagisse en disant « Ben oui, tu es le Messie, tout de suite ». Toi et moi, en voyant ou en méditant ces deux réactions, nous ne pouvons pas comprendre. À moins que nous ayons une clé de lecture que l'anecdote que je viens de raconter pourrait te donner. Car effectivement, il y a un commentaire rabbinique qui dit qu'être sous le figuier, c'est être en train d'étudier la parole de Dieu, la Torah. Être sous le figuier, dans un pays chaud, ça veut dire se mettre à l'ombre tout simplement. Et c'est donc à l'ombre que l'on peut lire plus tranquillement la parole de Dieu. C'est donc sous le figuier que ces hommes certainement étaient en train de lire les rouleaux d'un rabbi de passage près de Bethsaïde, et qu'ils en discutaient avec le maître, et avec franchise, avec sincérité, avec passion, avec enthousiasme et avec zèle. C'est peut-être cela qu'en passant, Jésus a aperçu lorsqu'il dit à Nathanaël qu'il l'a vu sous le figuier. Il l'a vu en train d'étudier la parole de Dieu, avec franchise, avec enthousiasme, sans ruse, en vrai fils d'Israël. Et c'est cela peut-être que Jésus rappelle à Nathanaël, à tel point qu'à partir de ce moment, Nathanaël va le suivre. C'est dire que Jésus a su toucher quelque chose dans le cœur de Nathanaël de tout à fait particulier. Quelque chose qui peut-être lui était unique, personnel, intime. Dans sa quête de Dieu, à travers les écritures de la parole de Dieu, Nathanaël a pu certainement avoir une prière que Jésus connaît et à laquelle il fait allusion,
et qui lui vaut cet attachement et cette admiration de Nathanaël qui avait déjà répondu à l'invitation de son frère Philippe. Ce n'est ni la première ni la dernière fois où quelqu'un interpelle une âme sur un secret de sa relation avec Dieu. Je pense à un petit épisode important dans l'histoire de France qui est un des secrets de l'histoire de France. Vous savez, elle concerne Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, un jour, en écoutant les voix qui lui venaient du ciel pour l'inviter à aller chercher le roi de Bruges, s'y rendit. Dans la cour de Bruges, le prince, qui n'était pas encore couronné roi, l'a mis à l'épreuve. Et il se cacha au milieu des autres courtisans pour savoir si cette femme que l'on disait inspirée allait reconnaître le roi. À la place du trône se trouvait un des ministres bien habillé, et c'est ainsi que Jeanne d'Arc fut reçue dans la cour du roi. Or, très vite, en voyant ce ministre sur le trône, elle dit que ce n'était pas le roi, et se tournant vers la foule, elle se dirigea directement vers le dauphin, le futur Charles VII. Sur ce, elle lui dit qu'elle venait de la part du Dieu, roi de France, et qu'elle lui demandait de lui donner les armées pour guider le peuple vers la victoire que Dieu voulait. Charles VII, ou le dauphin, en tout cas à ce moment-là, lui demande un signe pour comprendre, pour lui faire confiance. Et Sainte Jeanne d'Arc l'invite dans une salle voisine pour lui parler. Ils sortent quelques minutes plus tard, et le dauphin est tout ému en disant à la cour « Nous allons suivre les recommandations de Jeanne d'Arc ». Jeanne d'Arc a dû lui dire quelque chose d'intime que seul le dauphin connaissait, que seul Dieu connaissait dans l'âme du dauphin. Et ce secret que Jeanne d'Arc avait reçu du ciel, elle le lui a révélé de telle façon que Jeanne d'Arc va devenir la générale, la cheftaine de toutes les armées du dauphin de France. Je ne sais pas si vous voyez ce qui s'est passé. Je ne sais pas si toi tu comprends que parfois dans notre âme, il y a des choses que Dieu et toi seuls connaissent. Et lorsque quelqu'un d'autre vient te révéler ce qui se passe dans ton âme, c'est que cette autre personne ne peut venir que du ciel, ne peut être inspirée que par l'Esprit Saint. C'est ce qui s'est passé pour Jeanne d'Arc et le dauphin, à tel point qu'il lui confie les rênes de son royaume, rendez-vous compte. Mais c'est aussi peut-être ce qui s'est passé pour Jésus et Nathanaël. Lorsque Jésus lui révèle tout ce qu'il porte dans son cœur, cette prière secrète qu'il connaît, comme il connaît la tienne et la mienne en ce moment. Il connaît ce qui se passe dans nos cœurs et il veut nous aider à en déployer toute la richesse. Laissons-nous inspirer par ce regard plein de bonté et disons-lui, Seigneur, tu es vraiment le Messie, tu es notre Sauveur, tu es mon Sauveur et je veux te suivre. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour et les inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.